Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc je pense que ça va être une très courte vidéo. Avant de faire, je pense qu'il reste 2 vidéos, 3 vidéos, il reste normalement. Et je vais me retarder sur le monde occulte par rapport à la vie charnelle et le monde occulte, cette combinaison des deux qui, qui nous amène à être des armes forgées contre Dieu. Mais avant tout, je voulais vous questionner pour savoir si ça va, si vous avez à peu près compris, si vous avez des choses que vous n'avez pas encore compris ou que vous ne comprenez absolument pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est important pour établir les choses. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, donc je m'adresse à ces personnes. Si vous avez des questions ou si vous pensez avoir compris, mais vous n'êtes pas trop sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour que je puisse vous répondre, pour qu'on puisse élaborer et approfondir le sujet. Donc il reste 3 vidéos pour ce sujet-là, normalement. Et ensuite, je passe à un autre sujet. Mais ce sujet-là doit être un sujet phare dans la vie de chacun d'entre nous. Comme je l'ai expliqué, on a tendance à croire que la vie charnelle, le comportement charnel, c'est simplement agir mal. Mais c'est aussi agir dans le bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc je ne vais pas me répéter. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Ce que je peux dire, ce que je peux rajouter, frères et sœurs, c'est que Christ a été la solution pour l'homme. Comment dire il est écrit que Jésus-Christ est le nouvel Adam. C'est le nouvel Adam spirituel. Si vous doutez de ce passage, vous pouvez vérifier dans la Bible. Et ce nouvel Adam spirituel amène la bénédiction, sa bénédiction, à un grand nombre, à une multitude de personnes. Il est même comparé que si le Adam physique, charnel, a fait chuter avec lui toute l'humanité, combien plus forte raison Christ, lui qui est spirituel, peut ramener un grand nombre sous son joug. Donc, sur son doux joug. Donc, du coup, pour Dieu, il a toujours ce jugement qui lui appartient vis-à-vis des individus, vis-à-vis des hommes. C'est lui qui jugera. Il a donné d'ailleurs le jugement à Christ. C'est Christ qui décidera à la fin des temps ce qui en est par rapport aux gens qui n'ont pas reçu la vie. Mais par contre, ceux qui ont reçu la vie ont en eux ce sceau, le sceau de l'éternité, le sceau du rachat, le sceau de la nouvelle créature qu'ils sont. Lorsque Christ viendra lors de son avènement, l'ancienne créature disparaîtra complètement. Il ne restera que la nouvelle créature. Bien sûr, nous aurons nos personnalités, etc., mais nous serons totalement purifiés. Il n'y aura plus cette source de l'arbre de la vie, non, de la connaissance du bien et du mal qui sera en nous, dans notre âme, cet arbre qui tous les jours vient, faire tomber son fruit, pour que des graines s'assimilent dans notre intelligence, dans notre volonté, dans nos émotions, et que ces graines puissent faire d'autres arbres qui vont faire d'autres fruits, etc. L'arbre de la perversité, l'arbre de la religiosité, l'arbre du mensonge, l'arbre du combat contre Dieu. Il y a tout plein de styles d'arbres que cet arbre peut faire à travers ces graines qui viennent des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui s'installent dans notre intelligence, émotion et volonté, notre âme, si vous voulez, notre personnalité. Mais tout ça disparaîtra totalement lorsque Christ reviendra. Nous ne serons plus soumis à ça. Il est écrit dans la Bible que Christ a tout vaincu. Mais il nous reste néanmoins un dernier ennemi. C'est la mort. La mort n'est pas le style que nous mourrons. Que nous mourrons physiquement. C'est pas ça quand on parle de notre ennemi qui est la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. La mort, en fait, si vous voulez, la vie est une identité. C'est l'identité de Dieu.
La mort, c'est une identité, c'est l'identité du diable. Et nous avons ce dernier ennemi qui sera totalement anéanti lors de l'avènement du Christ, lorsque nous aurons ce corps glorifié. Donc nous aurons cet esprit. Aujourd'hui, nous avons cet avantage et ce privilège d'avoir notre esprit régénéré, notre esprit qui a fusionné avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus belle et plus grande chose qui a existé sur terre jusqu'à présent. Et au temps de l'avènement du Christ, nous aurons notre corps glorifié. Et donc notre âme suivra. C'est-à-dire que esprit, âme et corps, nous serons complètement régénérés. Nous ne serons plus sous cette influence du bien et du mal. Et nous aurons même plus cette notion du bien et du mal. Nous aurons qu'une seule notion, la vie, Dieu, comme Adam et Ève. Adam et Ève, avant leur chute, ils n'avaient pas la notion du bien et du mal. Ils n'avaient qu'une seule notion, c'était la volonté de Dieu, la vie de Dieu. Et ils l'ont perdue. Ils ont revêtu la mort, qui est l'identité du Christ. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ils ont revêtu la mort, qui est l'identité du diable. C'est pour ça que Dieu a dit à Adam et Ève, Adam, si tu manges de cet arbre, du fruit de cet arbre, tu mourras. Et quand Adam a mangé le fruit de cet arbre, il n'est pas mort physiquement, comme nous on le voit, comme nous on le perçoit. Le mot mort a été détourné de son véritable sens. D'ailleurs, dans la Bible, le plus souvent, quand quelqu'un, selon nous, meurt, en fait, dans la Bible, il est écrit, il s'endort. Mais le mot mort, c'est une identité. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument comprendre. Et donc, du coup, Adam et Ève ont décidé de revêtir l'identité du diable. Et à partir de là, le péché est rentré. C'est-à-dire l'essence même du diable, qui est le péché, est rentré en Adam et Ève. Et a fait son cheval de course, je ne sais pas comment on dit, son parcours, son petit chemin jusqu'à aujourd'hui, où la nature de Satan n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal atteint une maturité, frères et sœurs, comme il n'a jamais atteint dans le passé, même au temps de Noé. D'ailleurs, Christ a bien précisé que dans les fins des temps, ça sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire au temps de Noé, il y avait de la perversité dans tous les sens. Les êtres humains avaient fusionné avec les anges déchus. Ça donnait des géants. Et aujourd'hui, il se passe des trucs que nous ne sommes même pas au courant entre les démons et les hommes. Ce sera comme au temps de Noé, où la puissance du mal, de la mort, qui est l'identité de Satan, a atteint un apogée dans les hommes. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes en Christ, dites-vous que vous avez cette mort en vous, toujours. Mais vous avez la vie. Et c'est ainsi que Dieu a transmis son identité et sa force dans les hommes. Et un enfant de Dieu réel, plus le temps va avancer, plus la vie va prendre le dessus. Car la vie est plus grande et plus forte que la mort. L'esprit qui est en nous est plus grand que tous les esprits qui est sur terre, dans le monde. Donc, obligatoirement, le Saint-Esprit sera plus grand. Plus nous avançons, plus le Saint-Esprit va dominer sur la mort qui est en nous. Donc, il est normal de grandir en Christ d'une manière naturelle, comme un enfant qui grandit. Un enfant grandit sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est naturel, il grandit d'une manière naturelle. Donc du coup, on n'intervient pas dans sa croissance. C'est pareil pour nous. Nous, plus le temps il avance, plus nous grandissons dans la vie. Et cette vie va transcender notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, notre
nos émotions et notre volonté pour soumettre aussi le corps et ainsi faire la volonté de Dieu. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le chrétien, s'il ne grandit pas, c'est qu'il n'a pas compris le sens de la vie qui était en lui. Il a confondu la vie de Dieu avec le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce chrétien va se retarder dans le bien de la connaissance du bien et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il va créer toutes sortes de stratégies et de stratagèmes pour plaire à Dieu, comme Caïn, comme d'autres dans la Bible, comme Saül, et comme toutes les personnes qui ont cherché à plaire à Dieu avec leur propre opinion, leur propre idée, avec le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont été des personnes que Dieu a rejetées et qui n'ont pas développé de communion et de relation avec Dieu. Mais toute personne qui n'ont plus regardé le bien et le mal, qui n'ont plus considéré qu'il était évident ou normal de faire ça pour Dieu, mais qui ont plutôt cherché sa face pour comprendre ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, et puis s'y soumettre, et ben ces gens-là ont construit une relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons une plus grande facilité. Dans l'Ancien Testament, l'esprit n'avait pas fusionné avec l'homme. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de rechercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous avons juste à parler avec le Seigneur et demander au Seigneur d'éclaircir notre intelligence. En fait, si vous voulez, l'esprit qui est en nous, la vie qui est en nous, c'est une lumière. Car la lumière est descendue dans ce monde, le monde ne l'a pas reconnue, etc. Christ est la lumière, et la bénédiction, la lumière, la vie, la vérité, le chemin. Donc du coup, Christ qui est en nous, manifesté par le Saint-Esprit, lui-même va, amène la lumière en nous. Cette lumière, nous devons l'interpréter à travers notre âme, à travers notre intelligence. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il faut renouveler son intelligence et qu'il faut soumettre toute pensée à Christ. Donc, il est important de comprendre que c'est tout un mécanisme qui se fait. Comme Moïse a dit, si seulement tous étaient prophètes, tous nous avons la capacité maintenant d'entendre Dieu, de comprendre Dieu, de voir où Dieu veut qu'on aille, de voir la lumière de Dieu comme Moïse. C'est-à-dire et tout que nous avons cette capacité d'avoir une communion avec Dieu comme jamais dans le passé. Et tout ça, ça se passe dans la lumière. Et notre âme doit avoir cette capacité d'interpréter cette lumière. Donc par exemple, le Saint-Esprit va se manifester par une forme de lumière. Et du coup, nous sentons que Dieu veut nous dire un truc, qu'il y a quelque chose en nous là. Ça se passe ici. Il y a quelque chose, on doit savoir quelque chose. On sait qu'il y a un message là, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il faut que ça passe par notre intelligence. Parce que c'est là où il y a la compréhension. Tu ne peux pas comprendre Dieu sans passer par ton intelligence psychique. Tu ne peux pas comprendre Dieu sans passer par ton intelligence physique. Parce que ton intelligence est composée de deux critères. Le critère physique, qui est ton cerveau, et le critère psychique, qui est ton âme. Donc, il faut que ce qui est dans ton esprit, la lumière qui est dans ton esprit, puisse passer par ce décodeur qui est ton intelligence psychique, et ensuite dans ton intelligence physique. Et une fois que cette lumière est interprétée par votre intelligence, vous comprenez très clairement quelle est la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que ça doit se passer tous les jours et tout le temps. C'est très compliqué parce qu'il y a la vie charnelle qui est là, qui nous empêche d'aller dans ce sens, qui nous freine, qui nous bloque, qui nous conduit même dans l'erreur avec le bien de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Genre du style, ouais, il est bien d'aller évangéliser dans la rue, comme ça, il est bien, c'est marqué dans la Bible. Mais en vérité, la lumière qui est en toi, le mouvement du Saint-Esprit qui est en toi ne t'a pas dit d'aller évangéliser. Mais t'a plutôt dit d'aller à tel endroit
plutôt que d'aller dans la rue et intercepter n'importe quelle personne pour les évangéliser. Tu vois, c'est ça la religion. La religion dit ça c'est bien de le faire. C'est comme ça, c'est Dieu le veut et Dieu trouve que c'est bien et c'est bien que je fasse ça. Voilà, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme spirituel, c'est plutôt je veux savoir où Dieu veut me conduire et je vais prier pour que mon intelligence soit renouvelée jusqu'à interpréter la lumière qui est en moi. Parce que tout ce dont vous avez besoin de savoir est en vous. Mais il faut l'interpréter. Il faut le comprendre dans votre intelligence. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça que y a une différence entre ceux qui marchent comment dire, par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en pensant faire bien pour Dieu, ils vont faire comme Caïn. Ils vont bûcher, ils vont bûcher, ils vont bûcher, ils vont ramener les fruits de la terre que Dieu va rejeter. Et comment dire, mais celui comme Abel qui a plutôt cherché la face de Dieu pour comprendre ce que Dieu voulait et Dieu lui a dit je veux un sacrifice. Et donc Abel lui a fait le sacrifice, Dieu a accepté ce sacrifice. Et bien le chrétien spirituel, c'est plutôt celui qui va plutôt s'asseoir et ne pas bouger jusqu'à temps qu'il comprend le sens et le mouvement de Dieu qui est en lui. Ce que Dieu veut, comment Dieu veut le guider. Et cela, on l'a vu à travers Christ. Christ, il était comme nous, c'était un homme, il y avait un corps, une âme et un esprit. Et il devait interpréter comme nous. Ça venait pas à Dieu, lui ne parlait pas comme ça en face. Il devait, comme nous, interpréter la lumière que Dieu lui mettait en lui, dans son âme, dans son intelligence, dans ses émotions, pour que soumettre sa volonté, pour soumettre son corps avec sa volonté et faire la volonté de Dieu. C'est le même processus. Christ devait passer par le même processus que nous aujourd'hui. Christ a dit que nous ne sommes pas plus que le maître n'est pas plus que l'élève, nous sommes pareils que Christ. Et donc il faut marcher comme Christ, c'est-à-dire marcher de la même manière que Christ a marché. Au lieu d'aller à gauche, à droite et de faire ce qu'il voulait, il allait plutôt là où le Père lui disait d'aller. Et pour comprendre cela, il a dû interpréter la lumière qui était en lui dans son intelligence et le mettre en pratique dans sa volonté. Bon frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure en vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires là pour me dire si je suis clair, s'il y a des choses où vous n'avez pas compris, ou comment dire, si c'est bien clair, si c'est pas assez clair, etc. Sur certains points, etc. N'hésitez pas frères et sœurs. Il reste 3 vidéos normalement. Restez bénis.